Bonjour Yogi et Yogini, Andréane du Mot Espace Yoga. Dans cette vidéo, je vous propose une formule complètement différente. En première partie de cours, on explore ensemble des asanas d'équilibre qui challengeront fortement nos muscles stabilisateurs et bien évidemment notre centre d'équilibre. On effectuera également une préparation pour nous diriger vers des inversions et des postures d'équilibre un peu plus avancées. Deuxième portion du cours, on découvre ensemble quelques exercices et éducatifs qui mènent à ces fameuses postures d'inversion et d'équilibre un peu plus avancées. Dans mes cours en studio, je n'explore pas cette avenue, mais c'est une demande que j'ai eue à de nombreuses reprises et je me suis dit que la formule vidéo actuelle facilite cet enseignement. Je vous invite à regarder la vidéo avec attention, à mettre sur pause au besoin, à reculer, à vraiment prendre le temps de vous immerger dans cette nouvelle avenue, cet univers, et d'y aller tout en douceur et en toute sécurité. Pour ce cours, on a besoin d'une surface plate et idéalement d'un mur, particulièrement pour les inversions qui sont un peu plus avancées. On débute au sol, donc je viens me positionner dans ma posture diamant. Belle posture de connexion, mes jambes les dessus de mes pieds, je laisse mes fessiers se déposer sur mes talons, mes épaules roulées vers l'arrière sans tension et je ferme mes yeux. Ici, je viens prendre pleine conscience de ma respiration complète. Un outil très précieux qui m'aidera fortement dans l'évolution de mes postures d'inversion et d'équilibre. Donc, du moment que l'on bloque la respiration à notre poitrine, on se prive d'une connexion et d'une circulation d'énergie qui est essentielle dans notre avancement de posture, notre évolution. Je t'invite donc ici, le temps de quelques cycles respiratoires, à vraiment venir te grounder, te connecter, autant dans le sol que dans ton union corps-souffle-esprit. Donc, on effectue ici le nombre de cycles respiratoires nécessaires. Je viens ensuite délier mon cou avec des petits mouvements. Travailler sur mon ouverture de poitrine, la fluidité dans mes épaules. J'inspire. J'expire, j'ouvre poitrine, rabaisse épaules. Encore 2 fois. Dernière fois. Réunis mes prières ensemble, balance les mains d'un côté et de l'autre. Donc on vient huiler nos poignets, articulations qui seront fortement sollicitées dans notre pratique d'aujourd'hui. Et je viens faire des grands cercles vers l'avant. Ensuite vers l'arrière. Je combine avec des grands cercles de bras vers l'arrière. 3 fois de chaque côté. Vers l'avant. Et de l'autre côté, autre bras. Même chose, vers l'avant. Je me soulève, contracte fessier, allonge ton tronc, inspire ici. Expire latéral. Inspire de nouveau. Expire plus lentement. Inspire up. Expire très lentement. Je me retourne sur le côté pour vous démontrer la table. Donc, j'aligne mains sous épaules, genoux sous hanches, protraction de mes épaules. Donc, je pousse fortement dans mes mains. Les doigts sont bien écartés. Index vers l'avant. Et j'appuie dans la paume pour dégager mes épaules. Donc, j'évite de m'affaisser. C'est une protraction. Mes genoux, mes dessus de pied actifs dans le sol.
Et je vais passer de protraction à rétraction. Donc, protraction, le dos, la partie supérieure de mon dos, qui est active, légèrement arrondie. Et je vais en rétraction. Je cambre le bas de mon dos. Nombril est toujours vers ma colonne. Et je laisse mes épaules se déposer basses. Je fais les mouvements opposés. Protraction, rétraction. Protraction, pouce, rétraction. Protraction, rétraction. Encore 3 fois. Amène fessier sur tes talons. Même exercice, main devant nous. Donc, protraction, pouce, rétraction. Ramène. Encore 2 fois. Ici, secouez les poignets. Relâche les tensions dans ceux-ci. Grand cercle de poignets vers l'avant. 5 fois. Grand cercle de poignets vers l'arrière. Reviens dans ta posture de table. Plante les dessus de tes pieds. Active nombril colonne. Fondation bien ancrée. Bascule vers l'avant et vers l'arrière. Donc, sois active, actif dans tes points d'appui. Main dessus de pied. Avance, recule. Avance, inspire, recule, expire. Encore 3 fois ce mouvement. Très actif dans mes mains, dans mes doigts, dans mes avant-bras. Reviens, alignement, épaules, mains, genoux, hanches. Et bascule sur le côté. Travaille fortement ici avec tes doigts. Les jointures se soulèvent légèrement pour t'aider à garder ton équilibre. Donc, tes doigts, tes poignets, tes avant-bras, tes bras, tes épaules ici travaillent activement. Pour aller vers un grand cercle. Encore une fois. Reviens au sommet, grand cercle de l'autre côté. Reviens devant. Passe vers l'avant pour aller dans un balasana. Marche les doigts le plus loin possible. Les coudes sont soulevés. Le front est au sol. Nombril dans la colonne. Tu appuies dans tes mains pour provoquer étirement de ton épaule. Pour 3 grandes respirations ici. Soulève-toi, bascule sur tes orteils, soulève les genoux, garde les coudes squeezés vers l'intérieur, comme si tu voulais que tes coudes soient le long de ton corps dans un même cocktail. Ton nombril est ici dans ta colonne et tu utilises toujours tes mains actives dans le sol, avant-bras et bras. Maintiens cette posture pour 5, 4, 3, 2, 1. Tends les jambes. Dans ton V inversé, tu expires. Inspire, passe par le bout de tes orteils pour aller vers une planche. Protraction de tes épaules. Plie les genoux, les bras pour 5, 4, 3, 2, 1. Inspire ici. Expire, V inversé.
Inspire, soulève vers ta planche. Protraction de tes épaules. Plie genoux, bras, 5, 4, 3, 2, 1. Expire, viens inverser. Ici, savoure pleinement cet étirement de l'épaule. Allonge tronc, dos, cage thoracique est soulevé sur chaque expiration. Laisse tes talons se déposer vers le sol. Utilise main, bras, avant-bras pour être actif, active. Donc ici, on vient établir nos bases. On prépare, on réchauffe notre corps vers nos postures d'inversion et d'équilibre. Regarde entre tes mains, plie les genoux, estomac rejoint ceux ici. Et tu marches les pieds vers l'avant dans ta flexion, Uttanasana. Demi-lift, inspire. Expire, flexion. Appuie dans tes talons, grand cercle. Vers salutation au soleil. Variation de ton choix pour 3 salutations. Regarde entre tes mains, flotte jusqu'à l'avant. Viens te soulever dans un grand cercle. Replonge dans ta deuxième salutation soleil. Ajoute un degré d'énergie à chacune de ces salutations. Allonge de plus en plus ton tronc, ton dos. Donc, énergise ton Surya Namaskar à chaque ronde. Tu deviens plus grand, plus grande, plus connecté, plus fort, forte. On se rejoint dans notre chien tête en bas. Sur la troisième salutation, marche sur place. Regarde entre tes mains, flotte à l'avant de ton tapis. Et on se rejoint dans un grand cercle en posture Tadasana. Roule les épaules à l'arrière. Prends quelques secondes ici pour te reconnecter. Respirer pleinement dans ton ventre, ton diaphragme, ton thorax, ta poitrine. Première posture d'équilibre debout, l'arbre. Donc, je débute sur une inspiration. J'expire main à poitrine. Je viens positionner mon pied droit sur ma cheville gauche. Option 2, mollet. Toujours en gardant le genou ouvert sur le côté, les hanches vers l'avant. Option 3, je vais chercher cheville pour déposer plante de mon pied sur l'intérieur de ma cuisse. Pied fermement connecté dans le sol, on travaille notre base. Genoux, jambes de support avec genoux micro-pliés. Genou qui est en 4, bien ouvert sur le côté. Mes hanches vers l'avant. Mon tronc est très long. Le couronne de ma tête brille au sommet. Je savoure ma posture d'équilibre en connexion sur ma respiration complète. Pour 2 cycles de respiration ici dans mon arbre. J'amène le genou vers l'avant. J'utilise force de mon ventre, mon plexus solaire, Manipura Chakra, pour passer vers un guerrier 3. Toujours en gardant ma hanche fermée. Je viens explorer ici mon guerrier 3. Nombril colonne. Tronc long. Mes orteils de la jambe à l'arrière qui pointent vers le sol.
Je laisse mes orteils de l'arrière se déposer au sol pour me soulever. Dans ma grande fente, je tends ma jambe à l'arrière. Ramène les mains au sol. Petit bond de ton pied de l'arrière vers l'avant. Tu te soulèves dans une standing split. Pied pointe vers le plafond. Coude vers l'arrière. Ramène le pied droit à côté du gauche au sol. Flexion avant, expire. Inspire 2 minutes. Expire et viens dans ton grand cercle. Hasta Uttanasana. Main Anjali Mudra à l'avant. On reprend cet enchaînement de l'autre côté. Donc je me dirige vers mon arbre. J'inspire, hop. J'expire. Mon genou s'ouvre sur le côté. Possibilité pied-cheville, pied-mollet, pied sur l'intérieur de ma cuisse, jamais sur le genou. Ma jambe gauche est ouverte sur le côté, mes 2 hanches vers l'avant. Je rejoins mes mains dans Anjali Mudra. Je focus sur mon drishti, mon poing qui m'aide à maintenir l'équilibre. Et je viens ici respirer pleinement dans le bas-ventre, dans le thorax, dans la poitrine. Ramène le genou vers l'avant, grande inspiration. Expire vers ton guerrier 3. La hanche est fermée, nombril vers colonne, jambes d'appui micro-pliées au besoin. Regarde vers le sol. Tends tout ton tronc. Imagine qu'on tire sur ton talon à l'arrière et sur le dessus de ta tête à l'avant. Viens déposer les orteils à l'arrière pour te soulever dans ta grande fente. Recule le pied à l'arrière au besoin. Tends la jambe au maximum. Laisse poitrine briller à l'avant. Expire, ramène les mains au sol. Petit bond du pied gauche pour te positionner à l'avant de ton tapis vers ton standing split. Allonge ton tronc, bascule ton nez vers ton genou. Rabaisse le pied au sol à côté du pied droit vers une flexion. Expire. Inspire 2 minutes. Expire, plonge de nouveau et soulève-toi dans ton grand cercle. Hasta Uttanasana. Main Anjali Mudra. Grande respiration, yeux fermés. On se reconnecte ici. Ouverture sur le côté, orteil vers l'avant. Dans un écart qui est un peu plus large que nos hanches, je viens me grounder, me connecter au sol, à ma respiration. Soulève bras, inspire ici. Réunis les mains. Viens te soulever sur les orteils. Expire, tes épaules se rabaissent. Maintiens cette posture d'équilibre. Travaille avec les abdos engagés, donc nombril dans la colonne, ton tronc qui est long, les jambes tendues. Viens fleurir en ouverture de bras à l'horizontale. Maintiens la posture. Respire ici. Connecté. Maintiens la pointe des pieds, passe en flexion comme un squat. Le tronc long, la poitrine ouverte, tu brilles sur le bout des pieds. Pour 5, 4, 3, 2, 1. Poursuis ta descente dans un Malasana, bout de pied. 5, 4, 3, 2, 1. Laisse
doucement, talon se rabaisser au sol. Approfondis ton Malasana ici. Et viens le savourer, colonne longue, nombril vers colonne. Grande respiration. Dépose tes doigts au sol. Bascule de nouveau sur le bout de tes orteils. Viens soulever légèrement les fessiers à l'arrière. Rabaisse les épaules, nombril dans ta colonne. Respire ici. Soulève les fesses, reste sur le bout de tes orteils et de tes doigts. Dans une flexion, écart avant, sur le bout de tes orteils. Rabaisse ta langue au sol. Viens chercher l'arrière de tes chevilles. Approfondis ta flexion avant. Et viens doucement dérouler ton corps. Appuie fermement dans tes talons. Tadasana. De nouveau, inspire. Épaules basses. Passe sur le bout de tes orteils. Maintiens pour 5, 4, 3, 2, 1. En flexion. Les genoux vers l'avant. 5, 4, 3, 2, 1. Malasana. 5, 4, 3, 2, 1. Rabaisse talon. Et savourer ton Malasana. Connecte tes doigts au sol. Soulève orteil, fessiers légèrement. Nombril dans colonne. 5, 4, 3, 2, 1. Soulève fessiers. Le cou se relâche. Toujours sur le bout de tes orteils. Viens rabaisser tes talons. Viens chercher cheville à l'arrière. Approfondis ta flexion. Et ensuite, dérouler ton corps. Reconnecte-toi ici. Marche les pieds vers ton Tadasana pour retrouver l'avant de ton tapis. On explore de nouveau notre salutation soleil. Allonge ici ton Tadasana. Prépare ton corps, ta tête. Connexion corps souffle esprit. Et plonge dans ton Surya Namaskar. Inspire. Expire vers ta flexion. Demi-lift. Allonge le tronc. Inspire. Vers ton Chaturanga. On se rejoint dans le V inversé. Expire ici. Savoure ce V inversé. Dépose tes genoux au sol. Retrouve ta table. Soulève la jambe droite. Pied flex vers le sol. Hanche fermée. Bras opposés. Allonge tout ton tronc ici. Replie la jambe. Soulève le regard. Viens chercher l'intérieur du pied. Soulève ton genou. Nombril dans la colonne. Appuie fermement dans tes points d'appui. Maintiens ton équilibre ici. Relâche le pied. La main se reporte vers l'avant. Reviens dans une table. 4 points d'appui pour passer de l'autre côté. Soulève jambe d'arrière. La gauche, le bras droit vers l'avant. Positionne ta table. Viens chercher l'extérieur du pied. Soulève le genou, le regard se porte vers l'arrière, sur ton pied. Relâche celui-ci. Reviens dans ta table, 2 points d'appui. Dans ta table, 4 points d'appui. Protraction des épaules.
Rétraction. Encore 2 fois. Reviens, fessier sur talon, vers ton diamant. Relâche tension au cou. 2 respirations. Inspire, hop. Expire activement, de façon latérale. Inspire, hop. Expire activement. Passe. Posture assise. On vient renforcer légèrement notre tronc. On vient le stimuler avant de nous glisser vers des postures d'inversion et d'équilibre qui demanderont une certaine force, un certain feu au niveau de notre ceinture abdominale. Donc, je viens me positionner dans le Navasana, le bateau de mon choix. Doigts au sol, mains derrière les jambes, jambes tendues, bref. L'important est de venir positionner mon nombril dans ma colonne, de me connecter sur ma respiration et de m'assurer que mes jambes tournent vers l'intérieur. Travaille ici les épaules basses, nombril dans ta colonne. Challenge tes abdos, connecte ta respiration. Encore pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Viens chercher l'arrière de tes cuisses, passant à Apanasana. Plante tes pieds au sol, largeur des hanches. Inspire, soulève fessier, nombril colonne. Maintiens ton pont. Viens rouler les épaules sous ton corps, réunir les mains et passer sur le bout des orteils. Engagement nombril colonne. Menton bascule vers ta poitrine dans un Jalandhara Bandha. Délie les mains, laisse les épaules se glisser de nouveau dans ton Apanasana. Marche les pieds ici sur place. Relâche les genoux, même chose avec les mains, les poignets. Donc en flexion-extension. Grand cercle vers l'extérieur, poignet, cheville. Grand cercle vers l'intérieur. Et on se dirige peu à peu vers l'inversion de la chandelle. Donc, je positionne ma fondation au sol. Je me connecte sur ma respiration. Donc ici, ma fondation actuelle, mes pieds, mes fessiers, bas de dos, mes mains. Fondation dans ma chandelle qui sera mes coudes, combiné avec l'appui de mes fessiers dans mes mains. Donc je prépare ici mon corps avec une respiration complète. On se dirige vers la chandelle. Donc, je visualise cette posture. La chandelle, on veut éviter de venir positionner du poids sur nos vertèbres cervicales. Donc, on utilisera l'appui dos-main pour ensuite transférer un maximum de poids sur nos coudes et venir soulever jambes, dos, tronc, poitrine au maximum. Connecte tes mains, grande inspiration. Expire ici, soulève les pieds, appuie dans tes mains. Viens basculer tes genoux au-dessus de ton front. Ton nombril est dans ta colonne. Amène les mains
dans le bas de ton dos. Squeeze tes coudes le plus possible près l'un de l'autre. Positionne tes mains solides dans ton bas dos. Laisse les genoux monter vers le ciel et doucement tes jambes se soulèvent. Donc peut-être que pour toi c'est assez ici avec les jambes à demi dépliées. Si tu te sens à l'aise, inspire et viens déployer. Pieds pointés vers le plafond. Tes hanches, ton pelvis bascule légèrement vers l'avant pour un engagement maximal de ta ceinture abdominale. Jalandhara Bandha, mon menton vers ma poitrine. J'appuie fermement dans mes coudes pour dégager mes épaules. J'évolue ensuite vers ma posture de la charrue. Donc, je vais basculer mes jambes, venir déposer la pointe de mes pieds au sol à l'arrière. Il manque un peu d'espace dans mon local actuel. Je mets un max de poids sur mes épaules. Les orteils déposés au sol au-dessus de ma tête. Et je viens déployer main au sol. J'appuie fermement dans mes mains. Je m'assure que mon poids est sur mes épaules. J'essaie d'allonger mon tronc et de respirer le plus normalement possible. Appuie fermement dans tes mains. Pour sortir de cette posture, tu expires, replie les jambes et viens dérouler ton corps vers ton Apanasana. Grande respiration ici. Donc, petit pas à pas dans notre inversion de la chandelle. On le refait un peu plus rapidement et je résume en même temps les principales indications. Donc, je connecte mes mains au sol, je soulève mes fessiers, je laisse rouler mon corps vers l'arrière, mes genoux qui se positionnent au-dessus de mon front. J'amène les mains dans mon bas dos, je squeeze, je rapproche mes coudes ensemble. Maximum de poids sur ces coudes, donc mes mains viennent accueillir mon bas dos et transfèrent le poids sur les coudes. Mes jambes se déploient vers le plafond, pelvis vers l'avant, ceinture abdominale engagée. J'allonge tout mon corps, mon menton vers ma poitrine. Jalandhara Bandha, je protège les vertèbres cervicales ici. Je peux replier les genoux pour venir chercher au-dessus de ma tête les orteils au sol, donc mes jambes s'allongent, mes orteils touchent au sol, je bascule un maximum de poids sur mes épaules et mes mains qui sont actives dans le sol, je pousse fermement mes épaules vers le sol pour allonger mon tronc. J'expire, je viens dérouler, je ramène le genou au-dessus de ma tête, de mon tronc, vers Apanasana. J'appuie fermement sur mes genoux. Je peux même balancer d'un côté et de l'autre. Donc des inversions qui activent tout mon corps. Le sang qui afflue. L'énergie qui circule fermement, activement. Laissez rouler. Pour me soulever, je me fais un petit câlin, j'expire. J'inspire, je soulève mon tronc vers mon prochain exercice qui est vers ce fameux poirier. À cet effet, je vous recommande fortement d'opter pour un local, un espace où il n'y a pas trop d'objets dans les environs, où vous pouvez rouler librement si vous basculez les fesses trop vers l'arrière. Et je vous recommande surtout d'être à l'écoute de votre corps et d'y aller étape par étape. Focus respiration
et faire attention à ne pas écraser son cou, ces vertèbres cervicales qui sont si précieuses. Alors, il vaut mieux y aller doucement, étape par étape, que de se lancer littéralement dans ce genre de posture. Dans mon poirier, je veux former un triangle avec mes bras. Donc, je peux, dans un premier temps, aller au sol, former un triangle avec mes doigts, donc mes index et mes pouces qui se réunissent, puis ensuite former un triangle avec mes coudes. J'utiliserai fortement l'appui de mes mains et surtout l'appui de mes coudes dans le sol pour venir supporter un maximum de poids, éviter de m'écraser dans mes cervicales et allonger ma colonne. Dans ce triangle, je viens me soulever, je bascule les mains et je forme un panier, littéralement, avec mes mains. Panier qui va accueillir le dessus de ma tête, exactement où est-ce que ma couette est située actuellement. Donc, on le voit ici, je forme un panier avec mes doigts et mes coudes forment un triangle. Les postures d'inversion, tout ce qui équilibre, souvent les gens vont penser qu'on travaille fortement avec nos bras. Oui, c'est le cas, nos bras sont activés et ils nous aident, mais c'est tout particulièrement un travail de ceinture abdominale. Lorsqu'on voit les gens se lancer dans la posture, ce que j'appelle kicker les pieds, en fait, c'est que les gens ne travaillent pas du tout avec leur ceinture abdominale, ce qui est une grande lacune. Donc, il est préférable de travailler peu à peu avec nos abdos et de dérouler notre colonne que de nous lancer dans une posture puis d'essayer de trouver l'équilibre, ce qui est très difficile. Alors, je reprends ma première étape. Je forme mon triangle au sol, mon panier avec mes mains, j'entrelace mes doigts, je positionne mes coudes. Je viens accueillir le dessus de ma tête dans mes mains. L'autre portion de ma tête se positionne dans le sol. Les coudes sont prêts à accueillir un max de poids. Je passe sur le bout de mes orteils. Et pour certains, peut-être que ça s'arrêtera simplement à cette magnifique posture. Donc, je suis sur le bout de mes orteils. Déjà, j'entre mon nombril dans ma colonne. Maximum de poids sur mes coudes. Puis, je peux simplement faire des exercices en soulevant un pied et l'autre pied. En respirant, en activant mon nombril dans ma colonne. Donc, il s'agit d'une belle première étape. Je fais cet exercice, je me sens à l'aise. D'avoir peut-être un partner peut être très utile. Cela peut vous enlever une petite crainte. Donc, si vous avez une personne qui peut venir se positionner à l'arrière de vous, puis simplement vous sécuriser pour faire une tentative. Mais je rappelle qu'on ne veut pas kicker, se lancer dans la posture, mais travailler avec ses abdominaux. Donc, je reprends, prochain exercice. Je repositionne mon triangle, mon panier pour accueillir ma tête. Je passe sur le bout de mes orteils, un maximum de poids sur mes coudes. Je viens rapprocher mes pieds, toujours sur la pointe de pied. Et cette fois-ci, je vais laisser seulement mon gros orteil au sol, sur mon pied d'appui. Je pousse fortement dans mes coudes et je vais utiliser mes abdominaux pour venir rejoindre mes deux genoux. Pour certains, le travail s'arrêtera ici. Si vous êtes à l'aise, appuyez fermement dans vos coudes et venez vous soulever, pieds pointés vers le ciel. Ici, mes coudes sont hyper actifs. Presque tout mon poids est sur ceux-ci et également une portion du poids dans mon panier de main. Je n'ai aucune tension dans mes cervicales ou dans ma colonne. Je suis active dans celle-ci, nombril vers celle-ci. Je connecte ma respiration. Pour sortir de la posture, je vais replier les jambes, arrondir à peine mon dos pour ramener mes genoux et déposer un pied, ensuite l'autre pied. J'amène mes mains réunies sur ma nuque et je pousse contre elle pour venir la dérouler. Ramène main sur cuisse, posture diamant. Demi-cercle de tête vers le sol. Donc, ceci était des éducatifs
qui existent parmi les nombreux éducatifs, exercices pour aller en inversion. Certains vont utiliser un mur, donc avoir le mur à l'arrière, ce qui enlève une certaine crainte. Mon seul bémol par rapport à cette utilisation, c'est que souvent les gens vont malgré tout kicker, donc lancer littéralement leurs jambes, sachant qu'il y a un mur derrière, donc ils n'ont pas de risque de basculer, ce qui, à mon avis, enlève le focus, l'accent qui doit être mis sur la ceinture abdominale. Personnellement, je préfère, lors des exercices que j'ai faits ici, donc pas nécessairement d'aller en poirier complet, mais de travailler en soulevant une jambe après l'autre, de venir renforcer, réhabituer ma ceinture abdominale, ma mémoire musculaire. Donc peu à peu, je soulève un pied après l'autre, je renforce, je m'habitue pour venir me déployer. Donc en accéléré, si je le refais de nouveau, je forme mon triangle au sol, mon panier de main, mes coudes sont positionnés dans un triangle fort prêt à m'accueillir. Mon dessus de tête dans mon panier de main, je passe sur le bout des orteils. Déjà, j'ai un max de poids sur mes coudes. Je rapproche mes pieds, je soulève un pied, je soulève l'autre pied. Soulève mon pied d'élan, bascule sur le bout de l'orteil de mon pied d'appui et je viens rejoindre mes deux genoux ensemble. Je travaille fortement avec ma ceinture abdominale, max de poids dans mes coudes. Et je viens me déployer. Aucune pression sur mes cervicales, ma colonne. Le poids est sur mes coudes et dans mon panier. Peu à peu, je peux soit ramener mes deux genoux, ouvrir les jambes, donc selon mon aise, repositionner une pointe de pied au sol. Ramène les mains derrière ton cou et viens dérouler ton tronc. Grande respiration ici. Alors, je vous invite à mettre sur pause, à étudier, à analyser et surtout écouter votre corps dans ces exercices bien importants d'éviter de la pression sur notre cou, nos cervicales. Donc, on doit travailler avec une ceinture abdominale solide et bien renforcée. Autre proposition d'exercice, on se dirige vers un équilibre sur les mains. Un peu le même principe que je viens d'expliquer. Ce qui arrive avec l'équilibre sur les mains, souvent, c'est que les gens kick, littéralement lancent les jambes. Et je vous montre l'exemple. Donc les gens se positionnent pour leur équilibre. Puis là, ils lancent leurs jambes comme ça. Ce que ça fait, c'est que oui, on atteint probablement le point où est-ce que les pieds basculent au-dessus des mains, ce qui est le résultat à désirer, mais pas du tout dans un état de contrôle et d'équilibre désiré. Donc souvent, les gens vont passer par-dessus barre, littéralement. Donc le kick, ils vont atteindre le plafond, mais l'élan fait qu'on poursuit la descente de l'autre côté, ce qui a monté et redescendu. À mon avis, ce n'est pas du tout la méthode pour atteindre. Je pense que oui, on peut explorer cette méthode, mais une fois qu'on a atteint un certain niveau de contrôle, qu'on est passé à travers d'autres exercices éducatifs, à ce moment-là, oui, peut-être qu'on est rendu à l'étape d'essayer d'aller chercher par nous-mêmes cet état d'équilibre, mais ce n'est pas le premier exercice à aborder dans notre quête de cette fameuse équilibre sur les mains. Personnellement, je préconise l'utilisation d'un mur, mais pas à l'arrière de soi, mais bien à l'avant de soi. Donc, je vous démontre mes exercices favoris. Je viens me positionner avec le mur auquel je vais faire face avec mon visage. Je débute dans une table, donc mes pieds, mes talons sont connectés dans ce mur. Dans ma posture de la table. Je reviens ici travailler protraction-rétraction. Donc, protraction, je pousse dans mes mains. Rétraction, je laisse mon dos redescendre. Protraction, j'arrondis, je pousse. Rétraction. Donc, je viens ici travailler mes épaules, leur mouvement.
petit réchauffement. Je m'assure que mes doigts sont bien écartés, bien connectés. C'est ma base ici, ma fondation. Et je vais ensuite planter mes orteils dans le sol pour me soulever et basculer mes pieds sur le mur. Mon nombril est dans ma colonne. Je viens repositionner mes mains pour pouvoir déployer mes jambes et m'assurer que mes épaules sont au-dessus de mes mains. Protraction, j'appuie fermement dans mes épaules. Donc, c'est un exercice que je peux répéter à de nombreuses reprises. Je descends, je remonte, je descends, je remonte. Quand je me sens plus à l'aise, je peux rapprocher mes mains pour laisser mes pieds monter un peu plus haut. Je suis sur la pointe de mes pieds, mon nombril est dans ma colonne. Je m'assure que mes épaules soient au-dessus de mes mains. Je ne veux pas être à l'arrière, puis je ne veux pas être plus à l'avant non plus. Donc, je me repositionne pour pouvoir venir soulever une jambe, nombril dans la colonne, protraction de tes épaules et l'autre jambe. Je m'assure que je suis toujours au-dessus de mes mains. Donc, je peux poursuivre ces petits exercices. Toujours, je vais avoir le visage rouge, toujours en m'assurant que mes épaules soient alignées avec mes mains, que je ne suis pas en over-ouverture de mes épaules, ni en fermeture de mes épaules. Parmi ces exercices, pendant ceux-ci, je m'assure de tout le temps avoir une belle flexibilité au niveau des poignets. Donc, je fais des exercices, des rotations, flexion, extension. Je renforce mes mains, mes poignets, des exercices de renforcement de ceinture abdominale. Je vous invite aussi peut-être à regarder en ligne, il y a de très bonnes vidéos d'exercices éducatifs pour ces fameuses inversions. Puis finalement, ce qui va vous mener probablement un jour, avec beaucoup de persévérance, je suis un peu à bout de souffle, avec beaucoup de persévérance. Et c'est beaucoup aussi de l'observation, comprendre la biomécanique du corps, observer des vidéos de personnes qui démontrent des postures d'équilibre pour atteindre un jour votre propre posture. On a des bonnes journées, on a des moins bonnes journées. Je vous en démontre un exemple ici. On va voir si c'est une bonne journée pour moi. Donc, je me positionne, je rapproche mon pied d'appui de mes mains parce que je vais utiliser ma ceinture abdominale au maximum. Je positionne mes épaules au-dessus de mes mains. Je soulève ma première jambe et je vais utiliser ici ma ceinture abdominale pour aller chercher ma posture d'équilibre. Je travaille avec force avec mes abdos, j'évite de kicker ma jambe à l'arrière. Donc, pour venir chercher cette posture d'équilibre. Donc, comme vous le voyez, c'est un travail de longue haleine qui se développe principalement en travaillant la force de nos poignets, de notre ceinture abdominale, de nos bras, puis toujours dans le respect et l'écoute de votre corps. Donc ici, je vous invite à vous amuser, puis je vous recommande de regarder, ré-regarder et ré-regarder des vidéos d'éducatifs, d'exercices qui vont vous aider à cheminer dans votre exploration. Amusez-vous bien!